Salut tout le monde et bienvenue à cette 7e capsule où je vais vous parler de la 6e question à se poser quand on veut identifier n'importe quel oiseau, n'importe où. 7e capsule, 6e question. Moi, je fais ça pour vous garder attentif, voir si vous écoutez vraiment. C'est tout cognitif. Je suis Maryse la Renarde de la Nictale et la Renarde et je réalise ces capsules dans le cadre du Festival de la Bernache de Saint-Fulgence. Et aujourd'hui, je vous parle de ma question préférée. Peut-être que je dis ça à chaque fois, mais celle-là est vraiment, vraiment, vraiment chère à mon cœur et elle est chère au cœur de tous les ornithologues du monde entier. Parce que quand on est capable de répondre à cette question-là, on est capable d'identifier n'importe quel oiseau n'importe où, de même. Et j'ai nommé le chant des oiseaux. C'est une question qui peut paraître complexe. Okay? Moi, il y a quelques mois, je me disais jamais je serais capable d'avoir l'organisation et la structure et la dédication pour apprendre le chant des oiseaux et les reconnaître. Cependant, j'ai commencé au mois de mars un mentorat avec Christy Dranginis, encore une fois, qui est fabuleuse, j'arrêterai jamais de vous le dire, sur la méthode qu'elle utilise, elle, pour reconnaître le chant des oiseaux. Et croyez-le ou non, mais je suis en train de devenir une bête pour reconnaître le chant des oiseaux. Puis je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. Devinez, c'est quoi la clé pour identifier le chant des oiseaux? Dun, 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 dun. Les familles. Chaque famille a une sonorité, un rythme, un pitch particulier. OK? Puis quand on comprend ça, puis qu'on commence à familiariser nos oreilles aux familles, aux chants des familles, on est capable de commencer à les identifier rapidement. J'ai 2 trucs à vous donner pour commencer à vous familiariser l'oreille au chant des oiseaux. Le premier, c'est de trouver une phrase, quand vous entendez le chant d'un oiseau, c'est de trouver une phrase qui est catchy, puis que vous allez retenir, puis qui ressemble à qui ressemble au chant de l'oiseau que vous venez d'entendre. On appelle ça une mnémonique. Donc, par exemple, dans le cas du bruant à gorge blanche, c'est bien connu au Québec, on a avec le bruant à gorge blanche qui fait. Donc, au Québec, on a une version qui est politically correcte, qui est Où es-tu, Frédéric, 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 Frédéric? Ou Où es-tu, Frédéric, 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 Frédéric? Il y a quelques variations. On a la version pas politically correcte. Vous pouvez boucher les oreilles de vos enfants qui dit Pogne-toi le cul, Frédéric, 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 Frédéric. Des fois, quand c'est un petit peu taquin, un petit peu coquin, on les retient mieux. Okay? D'autres exemples, en anglais, on a la mésange à tête noire qui a son cri Phoebe, okay, au printemps, où le mâle appelle comme ça la femelle, ou Phoebe. Ben, on peut l'appeler aussi Hey sweetie. Okay? Puis ça transfère aussi la signification de cet appel-là, de ce chant-là. Okay? Vous pouvez faire les vôtres, par exemple. Okay? On fait les nôtres et c'est ça qui rend la chose le plus facile pour nous à retenir quand ça vient de notre cœur. Okay? Et le deuxième truc que j'ai à vous donner pour commencer à retenir le chant des oiseaux, ben, c'est d'y aller une espèce à la fois. Okay? Puis surtout une espèce qui vous entoure. Puis soyez pas discriminatoire. Okay? Si c'est le merle d'Amérique, parce qu'on a à peu près tout un merle dans notre cours, là, ben prenez le merle d'Amérique. Fiez-vous à son son. Commencez à apprivoiser le son, sa mélodie, les pauses qu'il va faire entre ses phrases. Appropriez-vous le chant du merle d'Amérique. Puis après ça, quand vous allez vous promener en nature, puis que vous allez entendre un oiseau, bien, vous allez pouvoir vous dire au moins, ben c'est pas un merle. Puis pourquoi c'est pas un merle? C'est quoi la différence dans son chant? Puis ainsi de suite. Et avec l'outil du journal de bord, ça devient quelque chose de super accessible à tous d'apprendre le chant des oiseaux. La méthode que Christy propose pour le chant des oiseaux, dans le fond, son mentorat dure 6 semaines. Okay? Et puis, donc, ça comprend 6 paramètres pour apprendre le chant des oiseaux. Puis, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous recommande fortement de faire la formation. La prochaine va avoir lieu en automne. Et j'en parle parce qu'il faut toujours rendre à César ce qui appartient à César. Puis, j'aime ça citer d'où viennent mes connaissances et les méthodes que je montre. OK? Donc, j'espère que cette 7e capsule vous a aidé.
Et on va passer à la 8e et dernière capsule où je vais vous parler de la dernière question, mais la 7e question à se poser pour identifier n'importe